La souveraineté d'un pays n'est pas un slogan, mais plutôt une question de capacité fondamentale. Parlons ici dans cette vidéo du Bénin sans émotion. Il y a quelqu'un qui a commenté sur l'une de mes vidéos sur TikTok que j'ai postée en rapport avec le coup d'État du 7 décembre et cette personne a dit que tous les pays peuvent être souverains sauf le Bénin. Et donc ça m'a poussé à des réflexions pour réaliser cette vidéo. Parce que parfois il y a des mots qu'on emploie sans savoir combien est-ce que ça pèse ces mots, sans savoir le fond de ces mots-là. Et donc pour ça, j'ai décidé de vous partager ici 5 décisions structurantes qui expliquent la trajectoire actuelle du Bénin. Avant de continuer graduellement dans le vif du sujet, j'aimerais quand même t'expliquer quelque chose. La question est que pourquoi tous les coups d'État ne se ressemblent pas? Si on prend l'exemple du Burkina Faso, du Mali, du Niger, quand tu analyses actuellement ces 3 pays, le pays qui a plus évolué, tout le monde le sait, c'est Burkina Faso. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré, il a un plan, il a une vision, il sait ce qu'il veut faire de son pays. Mali est là, ils ont l'or. Niger est là, il y a rien. Mais jusqu'à présent, rien ne bouge comme ça bouge au Burkina Faso. Rien ne change comme ça change au Burkina Faso. La création des voitures électriques au Burkina Faso, chose qui n'est pas encore faite au Niger ni au Mali. De la même façon, la création des usines industrielles pour la transformation des tomates et tout ce qui va avec. Et ils ont même créé des centres de formation pour des enfants des militaires qui ont perdu la vie en combattant les terroristes. Vous voyez que c'est 3 pays ensemble, mais 3 visions différentes. Donc c'est un exemple que je vous ai donné avant de rentrer graduellement dans le vif du sujet. Alors, 5 domaines qui ont complètement changé, qui ont changé de trajectoire sous le président Patrice Talon. On va parler ici sans tabou. J'étais au Bénin encore cette année-ci. En juillet, j'étais au Bénin. J'ai vu tout ce qui se passe. On ne va pas se mentir ici. C'est pas parce que Kémy Séba, il se met sur les réseaux, il parle. Oui, mais il est en train de parler. Mais ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il a fait depuis, avant que Talon ne vienne? Il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, Talon est là. Talon est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, parfois, il ne faut pas... J'ai vu que beaucoup de personnes sont en train de confondre ces 2 choses. Quelqu'un qui parle et quelqu'un qui est en action, qui pratique, qui fait les choses, ce n'est pas les mêmes choses. Tu peux parler, mais le moment de prendre l'action, ça devient autre chose. D'accord? La première de ces domaines qui a vraiment changé au Bénin, c'est la sécurité. Oui. Avant, vol à main, les motos qui s'arrachent dans les petits coins, dans les alentours, sorties nocturnes dangereuses, mais aujourd'hui, circulation plus libre, baisse visible de l'insécurité urbaine, ce qui procure un sentiment d'ordre. Et moi, je peux augmenter ceci. Un pays sans ordre, sans sécurité, ne peut pas se développer. Et la deuxième de ces domaines qui a vraiment changé sous le président Patrice Talon, c'est la sécurité dans le domaine des ventes de terrain. Sécurité foncière. Oui, propriété. Avant, même terrain vendu à plusieurs personnes, des conflits familiaux interminables et aucune traçabilité. Oui, je sais de quoi je parle. Depuis que Patrice Talon est venu, il a dit tous les terrains qui vont être vendus doivent être enregistrés, ils doivent avoir de titre foncier. Et si votre terrain n'a pas de titre foncier et que vous voulez le vendre, n'achetez plus. Il a dit ça haut et fort. Et aujourd'hui, ce qui a changé, il y a les cadrages, et la numérotation et plus de clarté sur la propriété. Moi, j'ai vu un exemple. Je travaille avec une dame là, dans le domaine au sud, je ne vais pas appeler son nom. Et cette dame, elle a acheté un terrain chez quelqu'un qui a utilisé son argent. Au finish, ils se sont retrouvés au commissariat parce que le gars a pris le même terrain pour vendre ça à quelqu'un d'autre. Et ça a créé un conflit jusqu'à ce qu'ils soient partis au commissariat avant que le gars ne rembourse l'argent de cette dame là. Alors que cette dame est en train de travailler avec lui, c'est pas aujourd'hui, et que c'est
en fait, c'est à cette dame qu'il a décidé de faire ça, de faire une sorte, un truc de corruption. Et donc, sans sécurité foncière, personne ne peut investir sérieusement. Si, d'ailleurs même je profite, tous ceux-là qui sont en diaspora, si vous voulez investir, investissez d'abord dans les terrains. Parce que c'est des choses qui augmentent, qui prennent de la valeur au fil du temps, petit à petit. Et du coup, si vous déposez de l'argent, ça perd sa valeur. L'argent va perdre sa valeur petit à petit. La troisième de ces domaines qui a changé, que je trouve décisif, c'est les infrastructures. Que ce soit les routes, les marchés, les nouveaux villes, c'est incroyable. Les routes, j'étais au Bénin, j'ai vu. Les marchés, j'ai vu, il a reconstruit presque tous les marchés. Les coins qui étaient, en fait, c'est les délinquants qui étaient là-bas, il a tout cassé, il a tout reconstruit. Et sincèrement, c'est un travail à féliciter. Ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Avant, ça fait plus de 30 ans que le Bénin n'a plus connu un coup d'État. Ça fait juste 10 ans que Patrice Talon il est au pouvoir. Mais ce qu'il a fait seulement en ces 10 ans, depuis ces 30 ans-là, tous ces présidents qui sont passés n'ont pas pu faire ça. C'est moi, je vous le dis parce que j'ai vu avec mes yeux. Exemple concret, Cotonou modernisé, les marchés sont reconstruits, il y a même ce cité-là qu'on appelle le cité Weiho et des routes interurbaines. Les infrastructures ne nourrissent pas immédiatement, mais elles préparent les 20 prochaines années. C'est ce qu'il faut retenir dans la tête. Et c'est ce qu'il faut retenir, vous les citoyens. C'est comme ça, nous, on doit se sacrifier. Vous allez vous sacrifier pour vos enfants. Si vous voulez profiter, qu'est-ce qui prouve que quand vos enfants seront là, ils auront la chance de profiter. Et la quatrième de ces domaines qui a vraiment changé depuis l'arrivée de son excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, c'est la lutte contre la corruption. Oui, la corruption est une chose qui a été intégrée en Afrique derrière nous. Chacun prenait sa part. L'argent circulait, mais l'État se vidait. Tout le monde pouvait voler auparavant. Au port, beaucoup de personnes, quand ils entrent au port, les dédouanements, ils ne faisaient pas. Quelqu'un, il peut amener un conteneur, bon, disons 2 conteneurs, et dans ces 2 conteneurs, il va dire que c'est de l'arachide qu'il a dedans. Alors que il a amené des voitures ou il a amené, en fait, quelque chose qui a plus de valeur que ce qu'il a dit. Ils vont le faire le dédouanement et quand il sort, c'est comme ça, il s'enrichit et le pays s'appauvrit. Oui, c'est une chose qui agit même sur moi, même sur mes biens, même sur ma famille, mais je trouve que c'est hyper important de le faire. Et ce que j'ai compris en fait dans le domaine de la corruption est que quand on coupe la corruption ou bien le chemin de la corruption, tous ceux-là qui profitaient crient. Ils commencent par crier oui, le gouvernement n'est pas bon, le président n'est pas bon, et il fait trop de ça, alors que c'est eux-mêmes les vrais malhonnêtes. Et la 5e décision qui a été l'une des décisions que je trouve dévastatrice, c'est la discipline de l'État. Quand Patrice Talon est venu, il a mis une certaine discipline dans tous les domaines. Et moi, j'ai vraiment aimé. La fin de laisser aller, la fin de chacun faire ce qu'il veut. Et c'est ça qu'on appelle le retour de l'autorité de l'État. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour lui-même. C'est pour l'État, c'est pour le pays, c'est pour la population, c'est pour nos aïeux enfants. C'est ça en fait. C'est ce qu'on doit accepter d'abord. On doit comprendre que c'est pour nous et on va attendre alors le futur. Nous, aujourd'hui, on est là. On doit construire le pays pour ceux-là qui vont venir. Ne pensez pas seulement qu'à votre bouche, mais plutôt aussi au futur. C'est l'un des plus grands problèmes des Africains. On ne pense pas à long terme, on n'a pas de vision et c'est ça qui gâte beaucoup de choses en Afrique. Pourquoi le Bénin ne peut pas se permettre un coup d'État maintenant? Le Bénin n'est pas un pays qui a de grandes entrées dans le domaine du pétrole. On n'a pas de matières premières stratégiques et notre économie est trop dépendante de l'extérieur ou de l'import-export. On va prendre l'exemple très simple, port de Cotonou. La plupart des transports de l'import, tout ce qu'on n'amène pas le Bénin, ça va au Nigeria, ça va au Niger, ça va par moment au Burkina Faso, ça va même parfois au Togo. Et du coup, le Togo a aussi pour lui, mais pour nous, c'était encore plus développé.
on avait plus de volume qu'on pouvait faire. C'est pourquoi ça passait plus chez nous. Et aussi, la plupart de nos partenariats, c'est à l'extérieur. La plupart de tous les investisseurs, c'est à l'extérieur. Et donc, on ne peut pas se permettre un coup d'État maintenant. Le Bénin est sur une bonne voie actuellement, selon moi. Et je dirais plutôt que chasser les partenaires sans capacité interne, c'est se tirer une balle dans les pieds. Alors, conclusion. Aujourd'hui, vous avez constaté que actuellement, même les plus grands stars dans le monde, les stars du Nigeria, ils vont au Bénin. Pourquoi? Parce que le Bénin est en train de se reconstruire. Le Bénin est en train de se développer. Chaque année, ils organisent un concert qui est hyper important, qui ramène des investisseurs au Bénin, qui ramène des visiteurs, qui ramène des touristes au Bénin. Donc, toutes ces choses-là sont aussi bien évidemment importantes. Et il a su s'imposer parce que lui, c'est un businessman, le gars, notre président, c'est un businessman. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait les chemins qu'il faut utiliser. Et du coup, tous ceux-là qui sont en train de crier qu'ils prennent l'argent de l'État pour construire le pays. Mais s'il ne construit pas le pays avec l'argent de l'État, il va prendre l'argent là-haut pour construire le pays. D'aller prêter l'argent pour mettre le Bénin dans la pauvreté, dans les pays, pays pauvres très endettés là. D'aller faire ça, c'est ça? C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et donc pour finir, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train d'aller au Bénin pour investir. Beaucoup. Il a même encore facilité la tâche aux agriculteurs, aux éleveurs, même si j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas bon, que tout le monde crie, parce que quand tu cultives la terre, que tu veux vendre, il achète à un prix bas. Si c'est à 300, toi tu vends, il va acheter chez toi à 250. L'histoire, lui, d'aller le revendre dehors pour avoir plus de bénéfices pour le pays. Donc, ce n'est pas pour lui-même, c'est toujours pour le pays. C'est toujours pour l'intérêt du pays. Lui, il a mis en avant l'intérêt du pays. Tout le monde crie. Moi-même, j'écris. Mais c'est ce qui est bon pour nous. Là où beaucoup de personnes disent, ouais, il a fait ci, il a fait ça, ce n'est pas bon. Vous devriez savoir que c'est parce que beaucoup n'en tirent pas de bénéfices. C'est ça. On ne construit pas une maison en brûlant les fondations. Alors, voici ce que je voulais partager avec toi. Nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de me donner un pouce bleu. Partage cette vidéo à quelqu'un qui aimerait savoir ces vérités-là, ces domaines-là, ces choses-là qui ont changé au Bénin, que je trouve super cool. Et du coup, mets-moi dans l'espace commentaire ce que tu en penses. Je serais vraiment ravi de te lire. Et si tu veux aller encore plus loin, les gars, je peux t'accompagner, que ce soit en coaching développement personnel, que ce soit tu veux investir, tu veux prendre des conseils pour investir, que ce soit tu veux voyager. J'ai aussi les visas touristiques, étudiants, visas de travail, surtout la plupart du temps Europe. Il y a aussi pour l'Amérique. Pour tous ceux-là qui sont intéressés par rapport au voyage, n'hésitez pas à me contacter. Je serai aussi vraiment ravi de vous aider. Avant de finir, j'ai aussi mes e-books, l'e-book retrouver sa propre voie, investir en 10 étapes et comment immigrer et réussir son immigration aussi. Tout est disponible dans toutes les plateformes, même sur Amazon. Il suffit seulement de cliquer sur les liens qui vont se retrouver dans la description de cette vidéo pour aller vous en procurer. Une fois que c'est fait, on se dira à très vite pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, écris ton histoire car c'est toi seul qui détient le stylo. Peace.